Bonjour, la crise du coronavirus frappe le Maroc et l'inquiétude, comme partout dans le monde, se propage presque plus rapidement que le virus lui-même. Et la peur commence à gagner certains esprits. Comment ne pas céder à la panique? Comment dépasser l'angoisse éventuelle? Je suis Sana Esqat, hypnocoach en développement personnel et professionnel, et je viens aujourd'hui vous faire une capsule sur l'angoisse, comment la dépasser, surtout dans cette situation de crise. Avec le flux d'informations qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, certaines personnes aujourd'hui focalisent leurs pensées sur les informations négatives et finissent par ruminer et s'empêtrer dans des pensées dysfonctionnelles qui ne font que renforcer le malaise et nourrir l'angoisse. Alors c'est quoi l'angoisse? L'angoisse, c'est un sentiment d'oppression. Les personnes angoissées ont l'impression de manquer d'air. Elles peuvent avoir un mal au niveau du ventre, des fourmis dans les jambes, ressentent des bouffées de chaleur et parfois une boule dans la gorge. Et elles ont des fois l'impression d'être détachées de leur corps ou de leurs sensations. C'est tout simplement la peur de perdre le contrôle. Ce sont les symptômes les plus fréquents d'une crise d'angoisse et qui peuvent virer à la panique. Alors vous souhaitez vous en débarrasser et vous voulez comprendre pourquoi. Justement, le premier conseil que je vous donne, c'est cesser de vouloir comprendre pourquoi vous êtes angoissé. Plus vous allez vouloir comprendre pourquoi vous êtes angoissé, plus l'angoisse va être encore plus là. Et l'angoisse n'a souvent pas de cause rationnelle, ni juste, ni certaine. Et comme le cerveau veut tout comprendre, il va chercher une raison. Il va cogiter pendant des heures, sans succès, et c'est fatigant et bouffant d'énergie. Et plutôt que de se poser la question du pourquoi je suis angoissée, qui reste passive, se dire plutôt comment être serein, comment je peux être calme, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, appliquer les mesures de sécurité, me protéger, qu'est-ce qui est sous mon contrôle, ce qui va te rendre proactif. Et donc le fait de remplacer le pourquoi par le comment, faire, va te permettre d'envisager des solutions pour sortir de l'angoisse. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de cesser de stopper la crise d'angoisse à tout prix. Plus vous allez vouloir la chasser, plus celle-ci va s'amplifier et faire augmenter le stress. Alors le troisième conseil que je vais vous donner, c'est que sachez qu'une crise d'angoisse va finir par se calmer beaucoup plus vite que si vous tentiez à tout prix de lutter contre elle en amenant le stress et la pression. C'est comme si vous étiez en train de nager contre le courant. Nommez votre peur pour en prendre conscience. Dites-vous, plus on accepte nos émotions sans lutter, plus on a le contrôle dessus. C'est paradoxal, mais cela fonctionne très très bien. Alors le quatrième conseil, c'est que souvent face à une incertitude, certaines personnes ont tendance à se laisser envahir par les pensées négatives, liées à des informations déformées ou les fake news, ce qui vous pousse à envisager le pire scénario et les catastrophes angoissantes qui n'arriveront peut-être jamais. Alors le cinquième conseil, c'est la respiration. Respirez pour calmer votre angoisse. Juste se concentrer sur votre souffle, vous allez réellement vous calmer en prêtant attention à l'air qui rentre à travers vos narines et qui sort à travers votre bouche. Et vous le faites sur plusieurs séries. À chaque fois que vous intégrez l'air à travers vos narines, vous bloquez au niveau de votre ventre et vous laissez circuler justement cet air et puis par la suite, vous injectez à travers votre bouche. Il faut savoir que notre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. En étant focalisé sur votre respiration et en la calmant, vous allez non seulement calmer l'angoisse, mais vous allez la mettre à distance et vous allez également calmer votre rythme respiratoire ainsi que votre rythme cardiaque. Il faut savoir qu'il y a un lien entre le cœur et le cerveau. Plus le cœur va vite, plus le cerveau est en alerte. Et plus votre cœur bat lentement, plus le cerveau est rassuré. Alors respirez pour calmer votre rythme cardiaque. Le sixième conseil que je vais vous donner, c'est pratiquer du sport. Le sport est un anxiolytique naturel. Faire votre sport de manière régulière, idéalement dans la nature, mais même à la maison, dans ces circonstances, vous pouvez danser, faire bouger votre corps. Pourquoi pas en famille avec vos enfants? Profitez peut-être de ce moment où on est tous à la maison pour faire justement du sport. Croyez-moi, ça donne des effets extraordinaires. Le sport permet au corps de sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine, qui est l'hormone du bien-être et qui va baisser votre angoisse. Et enfin, un dernier conseil, n'hésitez pas à expérimenter l'auto-hypnose pour dépasser vos angoisses, puisque les angoisses prennent racine dans l'inconscient. Et sous hypnose, vous changerez de perception des événements et vous allez pouvoir mieux gérer vos pensées et vos émotions.